Selon des estimations de l'ONU, il y a 3,4 millions de Syriens réfugiés en Turquie pour le moment. Ils sont arrivés dans le pays avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portent sur eux durant les 6 dernières années. Le gouvernement turc les a laissés s'installer et essaye désespérément de satisfaire leurs besoins, mais ce n'est pas évident. Les ONG en Turquie ont joué un rôle primordial et ont atténué beaucoup de pression dans une crise qui n'est pas encore finie. Elles ont pris des mesures dans de nombreux domaines comme l'approvisionnement alimentaire, l'éducation, la santé ainsi que dans les affaires. Un grand nombre d'ONG ont créé des programmes spécifiques. Certains offrent des cours de langue turque, d'autres distribuent des vêtements ou enseignent des compétences pour que les adultes puissent les utiliser pour trouver un emploi. Le docteur Merdi Davout est président de l'association syrienne Nour. Il a insisté sur le fait que quand il s'agit d'été, il n'y a pas de place pour la discrimination. Dans les camps, on ne demande pas si quelqu'un est sunnite ou alawite. Ça n'existe pas. On demande tout simplement, vous avez besoin d'une tente? Donnez, on en a une. La santé est sans doute l'une des préoccupations majeures des réfugiés. La communication entre les médecins et les patients est un problème très important. Si le patient ne comprend pas le médecin, il ou elle ne peut pas guérir. Les experts médicaux soulignent également qu'il est important que les réfugiés syriens soient traités par les médecins syriens, car certaines maladies sont spécifiques à des régions et que les médecins turcs ignorent le traitement nécessaire. La Fondation humanitaire des sources IHH est une autre organisation qui fournit un soutien constant aux réfugiés syriens en Turquie. Elle a une usine dans le village frontalier de Kilis où est produit et distribué du pain en très grande quantité. De plus, elle s'occupe également des traitements médicaux et dispose d'un centre de prothétique. De nombreux réfugiés souffrent de blessures causées par des bombardements et des explosions de dispositifs improvisés. Cela peut bien sûr avoir des effets graves sur la vie des blessés, aussi bien physiquement que mentalement. Revenir à une vie normale, c'est très important, notamment chez les enfants. Après que nous lui avons donné une jambe protéique et fait des exercices ensemble, cela nous apporte une telle joie de le voir jouer au football. L'une des plus grandes préoccupations du gouvernement turc et des ONG en 2018 sera l'éducation pour plus d'1 million d'enfants syriens qui vivent actuellement dans le pays.